Salut, c'est Yannick, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette deuxième partie de cette série de vidéos que je fais sur comment sonner plus professionnel au saxophone. Alors, si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à aller la visionner. Je vais mettre le lien juste ici et dans la description. Quelle est la deuxième façon, la deuxième astuce pour sonner plus professionnel au saxophone? C'est d'ajouter des nuances, OK? Ça semble peut-être simple, mais ça fait toute une différence. Et dans les nuances, j'inclus aussi les sforzando, qui est en fait une grosse différence dans le volume du son, OK? Alors ça, c'est des nuances aussi en soi. Donc pour commencer, je vais t'interpréter le thème avec une track, mais sans rien, très scolaire, sans articulation et sans nuances. Et ensuite, je vais te le rejouer en ajoutant les articulations qu'on a vues dans la première vidéo et les nuances qu'on va travailler ensuite ensemble ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici, en fait? J'ai utilisé, évidemment, les articulations de la première vidéo. OK? Si tu ne l'as pas vu encore une fois, tu peux aller visionner ça, où j'explique tout ce que j'ai fait ici. Mais là, j'ai aussi rajouté des nuances. OK? J'en ai mis beaucoup. Les exemples ici, c'est vraiment, j'en mets beaucoup, peut-être à outrance, mais c'est pour que tu réalises les places où tu pourrais en incorporer, OK? Ça ne veut pas dire que tu vas avoir envie de faire ça, c'est pas obligé non plus. Et j'en ai mis, comme je te dis, un peu trop pour te montrer toutes les places disponibles, OK? Par exemple, les sforzando que j'ai mis sur toutes les notes longues, c'est un peu trop selon mon goût à moi. Ça se peut que toi t'aimes ça, ça c'est correct aussi. Mais c'est un effet qui est très utilisé sur des longues notes de mettre des sforzando. Pas obligé que ce soit des gros sforzando non plus. C'est juste dans le fond de faire vivre la note. Et souvent, j'attaque une longue note et à la fin, je vais terminer en lui donnant une petite forme aussi, un peu comme ça. Je donne une espèce de petit coup de colonne d'air, OK? C'est très subtil. Là, on est dans l'interprétation plus que dans la théorie, OK? C'est des choses que tu vas découvrir par toi-même. Dans cette série de vidéos-là, ce que je veux, c'est te forcer à développer tes réflexes pour que bientôt tu sois capable de jouer un thème comme ça sans voir des articulations, que ce soit comme une seconde nature, OK? C'est quelque chose que tu vas entendre dans ta tête et que tu vas reproduire sur ton instrument qui va devenir comme une espèce d'instinct à force de jouer. Alors, j'ai fait les sforzando sur les notes longues, mais j'ai aussi diminué ou augmenté le son, le volume de certaines notes. J'ai pas joué au même volume toute la pièce. Dans le fond, c'est un peu comme quand on parle, des fois on va faire des intonations, on va parler plus fort quand on va vouloir s'exprimer ou plus doux pour dire quelque chose qu'on veut qui soit un peu plus calme, OK? Plus posé. Mais des fois, si on veut avoir de l'énergie, on va parler fort comme ça, OK? Je pense que tu comprends ce que je veux dire ici. Alors, par exemple, à la mesure 9, j'ai diminué de volume, OK? J'ai pas fait ta-da-ta-da, OK? J'ai fait ta-da-pa-da, OK? Ça shape, ça forme la phrase, OK? Comme ça. Alors, tu vois ici, mesure 9 et 10, chaque note, pratiquement, je la fais un volume différent. Là, c'est impossible de noter ça. C'est, encore une fois, quelque chose que tu vas ressentir comme si tu parlais. En fait, ça, le saxophone, c'est une bête qu'il faut dompter. Il faut que ça devienne une partie de ton corps, là, entre parenthèses, pour que ça devienne une seconde nature. Tu entends quelque chose ici, tu le reproduis sur ton sax. Là, évidemment, il y a un côté technique à assimiler, théorique aussi, surtout technique, pour que ça fasse qu'à un moment donné, tu n'as plus à penser. Ça va venir tout seul en passant, là. Fais-toi-en pas, si au début, c'est impossible. Je pense à ma note Do, je pense à ma note Si. À un moment donné, tu n'y penseras plus. Tu vas voir une note, tu vas la jouer, ça va être instinctif, OK? C'est ça que je veux dire. Quelle est la façon d'obtenir ça? Pratiquer. OK? Il n'y a pas d'autre façon, c'est juste de jouer. Joue le plus que tu peux
et tu vas devenir de plus en plus bon. Évidemment, on joue jamais assez, on pratique jamais assez. Moi, le premier, on veut et on peut toujours s'améliorer sur l'instrument. Ça, c'est la beauté de la musique, je pense. Alors ça, c'est cool parce que peu importe le niveau que tu es, tu peux toujours t'améliorer. Donc, je te rejoue une dernière fois le thème, mais sans la track, pour que tu puisses bien entendre les nuances. Voilà pour les nuances. Si tu n'as pas vu les autres vidéos de cette série, je t'invite à le faire en cliquant juste ici. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!